Le somme d'aujourd'hui sera lié par rapport à l'adoration de la semaine prochaine, de la semaine qui vient de passer. La semaine qui vient de passer, on a adoré Dieu en tant que chef des armées, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Souvent, quand on va dans la présence de Dieu, on monte dans l'esprit pour le rencontrer. Hein? Mais quand il descend, il descend à nous comme le chef des guerres, comme le chef de l'éternel Dieu des armées. Hein? Donc, aujourd'hui, on va voir. Je veux un peu aller au niveau d'expliquer peut-être ce qui s'est passé la semaine prochaine quand on a adoré notre Dieu comme le commandant des armées des cieux et d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrons notre Bible en Somme chapitre 46, verset 7. S'il vous plaît, quelqu'un peut dire ça en français. Somme chapitre 46, verset 7. Somme 46, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Amen. Et Ésaïe chapitre 45, verset 3. Oui, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu est le Dieu d'Israël. Dans ma version, ça dit l'Éternel Dieu des armées, afin que tu saches que l'Éternel Dieu des armées, qui te connaît par ton nom, est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. La semaine passée, on a adoré Dieu et je me rappelle que notre ce qui nous a conduit, notre pasteur qui nous a conduit à l'adoration, qui nous a dit les portes de l'éternel, portes éternelles, élevez vos manteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Elle a dit que avant qu'on défile, c'est-à-dire le 20 mai, pour nous qui sommes des chrétiens, on doit d'abord laisser notre roi de gloire faire son entrée. Gloire à Dieu. Amen. Donc, elle a interprété spirituellement ce qui se passe physiquement, ce qui va se passer physiquement. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on voit aussi, quand on demande porte éternelle, on a vu la même fois dans le physique, comme les portes de la présidence ouvertes et le président a commencé à aller au défilage, là où on défile. Hein? C'est la même chose. Et je prends ça parce que, regardons en Somme chapitre, ce que je viens de dire, c'est en Somme chapitre 24, verset 7 à 9, verset 7 à 10. Et quand l'Éternel dit, porte éternelle, élevez vos manteaux, par rapport à nous qui sommes des chrétiens, on comprend ça comment? Porte du Cameroun, élevez vos manteaux. Porte de fondation chrétienne, porte des pasteurs, porte des brebis, porte dans nos familles, porte de ma vie, porte de ma business si je fais le business, porte de ta profession, là où tu fais. Élève ton manteau, que le roi de gloire fasse son entrée. Pourquoi il veut faire son entrée? Il veut faire son entrée parce que quand il vient, il veut faire l'inspection de son troupeau. Donc, on a vu en Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17, que quand le roi de gloire entre, il commence d'abord à nous inspecter. Est-ce que la ceinture de vérité est là? C'est ce qu'il cherche. Est-ce que notre cuirasse de righteousness, yes, est-ce que c'est là? De justice est là? Et notre de foi, est-ce que c'est là? Est-ce que notre chaussure de paix est là?
est-ce que notre épée, oui, l'épée c'est quoi? La parole. Est-ce que tu apprends la parole? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu pratiques à la parole? Amen. Et il vient aussi pour faire quoi? Pour la décoration. On a vu aussi que spirituellement, l'Éternel a parlé de un ou deux, trois personnes, des paroles pour encourager. Il a dit, tel, tu as fait bien, tu as tenu à la porte pour que l'ennemi n'entre pas dans l'église. Tu vois, donc il a décoré certaines personnes. Il a aussi présenté un roi, oui, et il a dit aussi qu'on aligne, parce qu'il vient aussi pour corriger. On a dit, la personne qui est roi, il ne faut pas que l'autre aspect de la royauté contamine ça. Donc il vient aussi pour corriger. Et puis après, le défilage commence. Après tout ça, le défilé commence. Je veux demander à nous, quand, disons que c'était nous, hein, parce que c'est vraiment nous, on a ici notre pasteur, le pasteur Eko, avec sa femme. Nous voyons comme le commandant de quoi, là, je ne connais pas, il a commencé à défiler devant tout le monde. Non? On a tout vu ça. Mais chez nous, c'est qui? C'est le pasteur Eko avec Mémé. Il commence à défiler 1, 2. Et après eux, c'est les pasteurs. Et il commence à défiler. Et en défilant comme ça, il faut qu'on sache que les anges sont là avec leur scanner pour chercher les gens qui ne sont pas bien habillés. Les gens qui ont fait qui sont allés chez les marabouts la semaine là, on commence à scanner parce qu'il y a vous voyez là où on défile, il y a les lignes. Hein? Les lignes là, ce sont les scanners. Et c'est les anges qui sont là. Ils commencent à faire descendre certaines personnes et remonter d'autres. Ils commencent à voir, hey, elle est bien habillée, mais ici c'est déchiré. Elle est bien habillée, mais sa tête de salut, la casque de salut, c'est un peu penché. Et des autres, ils ne voient même pas ça. Ils disent que, hey, il y a des non-croyants ici. Il y a des non-croyants ici. Donc c'est à nous de chercher là où on se trouve. Amen. Donc, je voulais demander aussi, hein, on est là avec notre pasteur, on sait tout ce que notre pasteur nous dit. Est-ce que le pasteur est content de défiler comme un chef? Hein? Parce qu'on appelle église par église. Et j'ai remarqué quelque chose, quand le défilé a commencé, la première qui est défilée, c'était les Republican les gardes présidentiels. Ça veut dire que l'église, c'est la première d'église. Yes. C'est de défiler, non? Parce que ça, c'est pour cela qu'on est ici. Pour aussi prier, faire l'intercession par rapport à le président, c'est ça? Amen. Donc, si tu es là, tu défiles. Rappelle-toi de ce que tu as fait la semaine-ci. Est-ce que c'était le bon? Amen. Sinon, c'est quand je te prends gloire à Dieu. Amen. Donc, quand on commence à défiler comme ça, c'est que les anges cherchent quoi? Est-ce que tu as été un bon mari, un bon femme, un bon tête de famille? Parce que ce n'est pas seulement pasteur Eko. Tout l'endroit que l'Éternel t'a mis en autorité, tout l'endroit que l'Éternel a mis dans ta profession, femme d'affaires, Bayam Selam, si tu es infirmier, tu es enseignant, tout ça, il voit si tu as bien porté tout ton habit. Et il cherche quoi? Il cherche tout ça parce que il veut réprimander, il veut corriger, il veut encourager, il veut, on dit que quoi? Putting the sheep away from the goat. Oui, il veut séparer. Oui, pour tout ça, avec l'intention de nous préparer, de nous, so that we can grow. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, il faut que toi qui te connais, toi qui connais toutes les responsabilités que Dieu t'a données, toi qui connais là où il touche, et toi qui connais là où il t'a dit de te redresser, la conclusion est quoi? Redresse-toi bien parce que quand il est venu, il a fait tout, il a tout inspecté
Et notre chef, en tant que pasteur est parti faire la dernière salutation. À vos ordres, et tout ça, c'est qu'on dit. Et le roi de gloire est rentré. Mais il a dit quelque chose. 20 mai 2023, je viens encore. Donc les gens, ils ont, toi-même tu te connais, ce qu'il a représenté, mets ça en ordre parce qu'il nous donne encore un an pour venir. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen.